Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode d'Instant Lecture. Vous allez certainement me dire que les épisodes s'enchaînent rapidement en ce moment, mais j'y peux pas grand chose. J'étais en vacances 15 jours, ça a permis de lire pas mal de livres, et en plus les soirées maintenant s'allongent. Enfin, maintenant, ça fait déjà un petit moment, mais les soirées elles sont un peu plus longues maintenant qu'il fait beau et que le soleil dure longtemps, et du coup ça m'incite à lire un petit peu plus longtemps les soirs par rapport aux périodes hivernales. C'est parti pour ce nouvel épisode d'Instant Lecture. Aujourd'hui, je tiens à vous partager un livre qui m'a vraiment estomaqué. Alors, c'est pas vraiment un coup de cœur. Je dirais pas que c'est un coup de cœur, mais c'est un livre qui m'a prise aux tripes. Il s'agit des Déviantes de Capucine Delattre. La structure du roman est vraiment particulière. En fait, le livre, il est divisé en 4 parties, chacune avec des chapitres. Et ces 4 parties, donc les 3 premières sont dédiées spécifiquement à une protagoniste chacune. Et la 4e partie regroupe la rencontre en fait entre les 3 personnages. Dans la première partie, on suit Anastasia. C'est une trentenaire chez qui un cancer du sein a été détecté. On suit du coup son voyage médical, mais surtout, ce livre, c'est une magnifique introspection dans cette partie pour Anastasia. C'est une magnifique introspection. En fait, c'est une femme talentueuse qui a un parcours de vie exemplaire, sans aucun couac, mis à part son problème de santé à 30 ans. Elle a une super carrière, elle a des sous, elle a tout ce qu'il lui faut, tout ce qu'on attend dans le standard de société d'aujourd'hui. Mais cette pause liée à son cancer, en fait, l'invite à se poser la question, quel est le but en fait de sa vie. Sa maladie, en fait, ça a vraiment été un accélérateur de prise de conscience. Elle se demande à quoi sert son travail, à gagner de l'argent ou à s'épanouir. Donc il y a plein de questions vraiment très, très intéressantes. La deuxième partie, on va suivre Iris, c'est une des collègues d'Anastasia. Pareil, Iris, elle a une vie comme on rêve, un boulot, de la réussite, donc la réussite professionnelle, elle a des sous, elle a un fiancé qui est aux petits soins pour elle. Mais en discutant au fur et à mesure avec Anastasia, Iris va venir peu à peu se confier, et comme Anastasia, la vie rêvée à première vue qu'elle mène, tous ses succès, conviennent pas à sa philosophie de vie. La maladie, globalement, la maladie de son amie, l'invite à prendre du recul sur l'avenir qu'elle souhaite en fait pour elle-même. Est-ce qu'elle veut la maison de banlieue avec le labrador, les enfants adorables et le mari attentif, ou est-ce qu'elle veut autre chose? Et enfin, le 3e personnage, c'est Lolita, c'est la demi-sœur d'Anastasia. Lolita, c'est une petite jeune qui vient d'avoir son bac, et que ses parents destinent à un avenir tout tracé. En gros, c'est la version jeune d'Iris et d'Anastasia. Sauf que Lolita, elle a d'autres envies qui diffèrent de ce que ses parents attendent d'elle. Et le fait de voir sa sœur malade et prendre du recul sur sa situation, Lolita va être amenée également à réfléchir sur l'avenir qu'elle souhaite avoir pour elle, avant qu'il ne soit, entre guillemets, trop tard. Je vais pas vous parler plus longtemps que ça des histoires des personnages de chacun, je vous invite à les découvrir. Franchement, j'ai adoré le contenu sous-jacent du roman. Au-delà des histoires, vraiment, l'auteur nous parle d'une multitude de sujets, tous plus d'actualité les uns que les autres. Elle décrit les effets de la maladie sur notre corps, sur l'esprit, l'évolution du regard des gens, que c'est pas français ce que je vais dire, je m'en excuse. L'évolution en fait quand on est malade, le regard que les autres portent sur nous est différent. Donc il y a toute cette histoire de relationnel qui est vraiment bien abordée et bien décrite. Et elle traite également de sujets de société encore bien plus profonds. Qu'est-ce qu'on attend concrètement de notre vie, de nos proches, de notre boulot. C'est vraiment un roman qui a résonné en moi, alors pour diverses raisons. Et en plus de ça, l'écriture, elle est vraiment très très belle. Il y a des paragraphes qui sont littéralement de la poésie, et de la poésie qui se lit vraiment très bien. Des fois, il y a de la poésie personnellement qui me fatigue à lire. Là, c'est de la poésie très très agréable et profonde.
Les sujets qui sont abordés dans ce livre-là, ils peuvent être durs, hein. C'est des sujets qui sont pas forcément sympas à aborder. La maladie, le doute de soi, l'avenir le personnel de chacun, c'est pas des sujets simples. Mais la lecture de ce livre, ça a vraiment été un plaisir. Je sais pas s'il y a un écho de la réalité dans les histoires qui sont abordées dans ce roman-là, mais c'est vraiment très très réaliste. Et une anecdote qui m'a étonnée quand j'ai lu, alors je sais plus si c'est au début ou à la fin du livre, enfin peu importe, ça change pas grand chose, et ben c'est que Capucine de Lattre, elle a seulement 19 ans. Et un regard profond pour quelqu'un d'aussi jeune, c'est vraiment époustouflant et ça rend ce roman d'autant plus saisissant. Alors, pour résumer, je vous recommande très très franchement ce livre. Alors, c'est pas un livre qu'on lit pour plonger dans une histoire en tant que telle. Moi, personnellement, je l'ai vraiment lu en prenant du recul sur moi et ça m'a vraiment beaucoup plu. J'espère que cet épisode d'Instant Lecture vous a plu. Le prochain épisode va sortir d'ici quelques jours normalement et il portera sur un livre très certainement technique que je suis en train de terminer. Pour le coup, je l'ai pas fini, donc il faut le temps que je finisse, que je filme la vidéo et que je fasse le montage. Donc il va y avoir un petit peu un calme dans les épisodes d'Instant Lecture. Voilà, je vous remercie et je vous souhaite à tous une très bonne journée.